on vérifie la charge formelle du S. Quand il est seul, c'est 6 électrons. Et quand il est ici isolé, plutôt après rupture, c'est moins 6 et c'est 0. Donc on voit bien que la charge formelle c'est 0 ici du S. Pour les F, les 4 F, c'est aussi 0. C'est 7 moins 7 à chaque fois. La charge formelle des 4 F aussi c'est 0. Donc c'est la structure la plus possible. C'est-à-dire la voici, F, pour la voir plus clair ici. Voilà. Voilà la molécule SF4. SF4, comme ça. Maintenant, on va faire la SF6. La SF6, c'est la même chose. Bon, on peut refaire les électrons de la couche de valence, mais on peut aller directement. On a fait déjà les 4. Là, on va appareiller, plutôt on va lier les deux autres F à ces électrons. Là, c'est des doublés non liants. Il va être en hypervalence. Donc, il va envoyer un électron vers la 3D. Et on aura ça. Bon, ça va être 6, comme ça. F, 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 F. Comme ça. Et bien sûr, chaque F portera 6 électrons, ou bien 6 doublés non liants. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est la charge formelle du S. La charge formelle du S, bien sûr, après rupture. Il faut faire la rupture. S, quand il est seul, il est entouré de 6 électrons de valence. Après, dans la molécule, après rupture, là aussi, il a 6. Donc, c'est 0. Pour le F, les 6 F, leur charge formelle est aussi 0. Vous pouvez vérifier, c'est 0. Donc, c'est une molécule très stable. Cette molécule, elle existe sous cette forme. SF6. Maintenant, on va faire la SO2 ou bien la SOF2. La SOF2. Là, il faut calculer les électrons de la couche de valence de la molécule. S, c'est 6 électrons. O, c'est aussi 6 électrons. Et F, c'est 7 fois 2. 6 et 6, ça fait 12. 12 et 14, ça fait 26 électrons. Maintenant, la question qu'on se pose, quel est l'atome central? Soit le S, soit le O. On peut faire le S comme on peut faire le O. Mais comment on fait? Déjà, l'oxygène est plus électronégatif que le S. Là, c'est un indice. Dans ce cas, le S est probablement l'atome central. En plus, le S, on a vu qu'il présente un état d'hypervalence. Bon, on va dire que c'est la même chose. Il y a pas... Parce que même l'oxygène, si on peut dire, c'est-à-dire là, bon, pour l'expliquer mieux, le S, c'est ça sa structure de Lewis. On a vu que c'était ça. Mais dans un état d'hypervalence, le S, il peut avoir jusqu'à 6 électrons célibataires. Il peut, d'accord. L'oxygène aussi, il a cette structure. Est-ce que l'oxygène, il peut se mettre avec 6 électrons de valence? Je vous pose la question, réfléchissez et répondez. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il peut ou non? Ben, la réponse est tout simplement non. Pourquoi? Parce que l'oxygène, voici sa structure électronique, 1s2, 2s2, 2 pi 4. D'accord? S'il veut, il va vers c'est-à-dire pour avoir des électrons libres, il doit envoyer. C'est-à-dire il a ici la case S2, la case P4. Est-ce qu'il a une sous-couche? Bon, là, c'est 2S, 2Pi. Est-ce qu'il a une sous-couche 2D0? Non, il n'y a pas la sous-couche DZ. On a vu que quand on a fait les nombres quantiques, N, L, 1, quand le L est égal à... C'est-à-dire quand le L, plutôt quand le N, voilà, le N est égal à 1, le L, c'est-à-dire aura
Il va être limité à la S. Bon, le L, il va être égal à 1 aussi. D'accord, c'est L. Plutôt quand le L est égal à 2, je m'excuse, le L est égal à 1. Et quand le L est égal à 1, on aura la S et P. On n'aura que les couches S et P. Donc la D, elle n'existe pas. On a vu que la 2D, elle ne peut pas exister. Donc c'est pour ça que l'oxygène ne peut pas se mettre dans un état hypervalent. C'est interdit pour lui, c'est hypervalent. Il ne peut pas se mettre. On peut dire qu'il peut envoyer son électron vers la 3s0. On peut supposer qu'il peut envoyer son électron vers la 3s0, mais l'énergie requise serait très très importante, ce qui n'est pas faisable. De la S, P vers la D, c'est faisable, mais d'une couche de la N2 vers la N3, ça demande une très grande énergie, ce qui n'est pas permis à l'échelle atomique. Donc c'est pour ça que l'oxygène, ici, il ne peut pas être l'atome central. Voilà, donc c'est ça là pour aller directement. C'est pas la peine de perdre du temps. Le SOF2, donc là on sait que le S c'est le plus grand, bon c'est le moins électronégatif, déjà c'est un indice. En plus, il peut se mettre dans un état hypervalent. Donc ça va être O, F et F. Voici 26 électrons. Donc bon, 1, 2, 3. 3 doublés lions, 3 fois 2 c'est 6. Donc il nous reste 20 électrons de la couche de valence qu'on va distribuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a terminé avec les atomes terminaux. Maintenant, l'atome central. Bon, 18, 2, et l'atome central, 0. C'est bon, on les a tous distribués. Maintenant, voici notre molécule. Est-ce qu'on a terminé? Bon, on vérifie déjà, puisque le F et le O, c'est les éléments de la couche, de la couche 2. Ils doivent respecter la structure de valence, plutôt la règle de l'octet. Donc, on a là c'est 6, 7, 8. Ça respecte et ça respecte. Dans les 3 cas, la couche de valence, plutôt la règle de l'octet est respectée. Mais la charge formelle, bon pour le S on a vu que c'est pas le groupe 2, c'est pas important. Je vais faire maintenant la charge formelle du S est égale, bon le S quand il est seul il a 6, et là après rupture il aura 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est plus 1. Comme c'est plus 1, donc l'un de ces atomes serait moins 1. Le fluor, regardez, 6 et 7. 7 moins 7, c'est 0. Par contre, l'oxygène, c'est 6 moins 7. Là, c'est moins 1. Vous voyez, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut. On va distribuer les doublés non-liants de l'oxygène vers le S. Pour minimiser la charge formelle, on aura ça. S, F, F et O. Voici les F. Et voici. Et maintenant, on peut vérifier la règle de l'octet. Bon, ici, elle est toujours vérifiée. Là, 4, 5, 6. Bon, 4, 5, 6, 7, 8. Allez vérifier la règle de l'octet. Maintenant, on va faire les charges formelles entre S et le O. La charge formelle du S est égale 6 quand il est seul. Et là, après rupture. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il a un doublé. Ce doublé, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est 6 moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tant mieux. Charge formelle, c'est 0. Et là, l'oxygène, regardez, 6 moins 6, c'est 0. Donc, c'est la structure la plus plausible. Donc, le SOF2, il peut avoir cette structure. F, F, O, comme ça. Ou bien, il peut avoir cette structure. S, O, F, F. Et on a vu que c'est cette structure qui est la plus plausible. Bien sûr, il ne faut pas oublier les deux points, les électrons dédoublés non liants. C'est celle-ci la meilleure, c'est la meilleure structure, selon le modèle de Lewis.